Amis du jour, bonjour, oui, je suis français, et la première vidéo de 2026, c'est moi qui me plains, voilà. Non, c'est peut-être pas la première vidéo de 2026, je sais même plus. Je sais même plus, oh bref, c'est pas grave. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, je vais vous parler une nouvelle fois de Trade Republic, et oui, puisque il y a quelques mois, j'avais déjà fait une vidéo sur ce courtier, j'avais dit que j'avais eu quelques problèmes d'ordre de bugs, de paiements bloqués, etc. Et suite à cette vidéo-là, on va pas se mentir, il y avait une majorité de personnes qui m'ont un peu engueulé en mode frérot, moi j'ai jamais eu de soucis, qu'est-ce qui se passe? Tu abuses. Voilà. Globalement, c'est ça, hein, je paraphrase évidemment. Donc, suite à cela, j'ai décidé de redonner une seconde chance à Trade Republic. Je passais par Trade Republic par un compte titre, notamment pour investir sur un ETF or et acheter du Bitcoin. Voilà, alors c'était pas un gros DCA à la base, j'ai augmenté par la suite jusqu'à obtenir donc la somme que vous voyez présentement à la fois pour l'ETF or et l'ETF, enfin c'était pas un ETF du coup sur Trade Republic, mais bref, vous m'avez compris. Et dans le même temps, je me servais de Trade Republic en tant que compte courant mensuel. Voilà, c'est-à-dire que toutes mes opérations courantes que je faisais par carte, je le passais par le biais de Trade Republic. Pourquoi? Bah, tout simplement pour les 1% de cashback réinvesti dans le truc que tu veux de manière mensuelle. Et également pour, vous savez, le petit truc qui te permet d'économiser par rapport à, par exemple, si tu avais un truc à 1 ça finissait par 1 centime, et ben ça te faisait 99 centimes. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, vous voyez de quoi je parle bien évidemment. Et on va pas se mentir que ce sont des fonctionnalités assez cool. En vrai, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème là-dessus. Quand j'ai réessayé avec la deuxième fois, pas de souci, j'ai plus de problème de carte effectivement, mais par contre, à 3 reprises, j'ai eu un problème de virement bloqué. Qu'est-ce que j'entends par virement bloqué? Bah, c'est très simple, je fais un virement depuis mon compte bancaire de référence, qui est à mon nom à moi, et à 3 reprises, alors de manière espacée, mon virement s'est retrouvé bloqué pendant 2 semaines. Voilà, alors t'as pas d'explication, ça marche très bien, et d'un coup, paf, ton virement il est bloqué. On parle pas de j'ai fait un transfert de 40 000 euros sur mon compte, hein. On parle de je me fais un virement de 200-300 euros par mois. Hein. C'est pas non plus, c'est pas non plus mirobolant, sachant que le compte est bien à mon nom à moi, il est bien déclaré, enfin tu sais, quand tu fais ton truc KYC, etc. Enfin bref, si c'était pas un compte inconnu au bataillon, et ça faisait peut-être 1 an et demi que le compte il était rattaché à celui-là. Donc il n'y a rien de nouveau, quoi. C'était pas un truc que je venais de rajouter. Et bah pour moi, c'est tout simplement inadmissible, quoi. Enfin, je suis désolé de vous l'apprendre, mais notamment, pourquoi est-ce qu'au bout de la 3e fois, j'ai décidé que bah, c'était stop? Bah, c'est tout simplement que moi, mon virement, bah, je me le fais le matin. Il a fallu que j'aille mettre de l'essence dans ma station-service avant de me rendre à mon école. Et je me suis retrouvé bloqué comme un con parce qu'évidemment, moi, je fais mon virement depuis mon compte de référence vers Trade Republic. Et bah, je vérifie pas instantanément en mode est-ce que mon virement est bien arrivé sur mon courtier, tu vois, genre sur mon compte courant Trade Republic. Et là, je vais à la station essence. Et qu'est-ce que je vois? Bah, paiement refusé. Voilà, paiement refusé puisque il n'y avait pas assez d'argent sur le compte. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, tu as certaines stations-service. Quand tu veux valider le paiement avec ta carte, en fait, ils te prennent 150 euros et par la suite, ils réajustent le paiement, tu vois. C'est pas grave en soi, enfin, c'est un système qui fonctionne partout pareil, c'est pas ça le souci. Le problème, c'est que vu qu'il faut 150 euros minimum sur le truc et que mon virement que j'ai fait le matin même avant d'y aller, eh ben, il n'est pas arrivé, bah, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je fais un deuxième virement. Le deuxième virement, évidemment, était bloqué également. Ce qui veut dire que je me suis retrouvé bloqué comme un con, on va pas se mentir, à la station-service le matin. Euh, J'étais pas non plus spécialement en retard, mais j'étais pas non plus spécialement en avance, là je sais plus parler, ça y est. J'ai dû retourner chez moi prendre une autre carte bancaire, parce qu'évidemment, j'ai fait l'erreur d'avoir confiance, et on va pas se mentir que je me balade très rarement avec mes cartes bancaires, et puisque j'ai d'autres cartes bancaires de disponibles, bah, notamment celle de Bourseau, mais avec Apple Pay directement, hein. Évidemment, et alors à moins que je sois complètement stupide, pour moi c'est pas possible de payer avec Apple Pay quand tu payes en station-service. Donc voilà, ça c'est ma petite vie, c'est mon problème à la limite, peut-être que j'aurais dû avoir une autre carte avec moi, bref. Ceci dit, c'est pour moi inadmissible de se retrouver bloqué par Trade Republic, enfin par le courtier, par ta banque en règle générale, pour des toutes petites sommes comme ceci, à 3 reprises. 3 fois dans l'année. C'est complètement. Enfin, c'est délirant, quoi. Vraiment, je trouve ça complètement délirant. Au niveau du compte titre,
aucun problème. Au niveau du compte titre, aucun problème. Les plans d'investissement programmés, aucun problème. Le cashback, aucun problème. Les économies de trucs, j'ai toujours pas le nom, aucun problème. Mais par contre, la partie compte courant, bah, c'est catastrophique. Voilà, je me suis retrouvé bloqué dans cette situation-là. Et là, encore, ça va, j'étais proche de chez moi. Mais imaginez, je suis sur l'autoroute, je suis à 150 km de chez moi, ce qui arrive assez souvent. Et là, je suis bloqué. Qu'est-ce que je fais, hein? J'appelle le service client de Trade Republic. Le service client de Trade Republic. Alors, le service client de Trade Republic, c'est très simple. Croyez au Père Noël et à la petite souris, ça existe beaucoup plus que le service client de Trade Republic. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Le service client de Trade Republic n'existe pas. Voilà, ça c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire. Donc voilà. Conclusion, j'ai redonné une deuxième chance à Trade Republic. Trade Republic m'a déçu à 3 reprises et la troisième fois, elle m'a pas mis dans la merde, mais on va dire, elle m'a mis dans une situation inconfortable. Bah c'est ciao quoi, enfin c'est pas possible. Même si le côté compte titre, ok, il y a aucun problème là-dessus. Le côté PEA, je connais pas, mais faut quand même se rappeler que quand ils ont ouvert le PEA sur Trade Republic, le marketing c'était ouais, alors d'ici 3 mois vous pourrez faire des achats d'actions fractionnées. Bah, c'est toujours pas le cas. Bon, probablement qu'ils sont coincés par rapport à la réglementation française, j'en sais rien, tu vois, je vais pas leur jeter la pierre là-dessus, mais c'est des promesses non tenues encore. Et le service client, en fait, voilà, s'il y a des personnes qui vont être tentées de mettre des commentaires du style, alors moi, ça fait 4 ans que je suis dessus, bah, j'ai aucun problème. Tant mieux, mais tant mieux, je vous souhaite pas qu'il vous arrive des malheurs avec Trade Republic. Mais c'est ce que je dis, le jour où ça arrivera, parce que le problème, c'est que j'ai l'impression qu'avec Trade Republic, je dis pas que c'est peut-être les seuls, mais en tout cas, avec mon expérience avec Trade Republic, la question c'est pas ça ne m'est jamais arrivé, la question c'est quand est-ce que ça va t'arriver quoi. Surtout pour des sommes, je me dis, voilà, t'envoies 200 balles, 200-300 euros, c'est pas. Voilà quoi, je ne vois pas des dingueries. Et c'est à cause de ça que je n'ai absolument plus confiance en Trade Republic. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'ai décidé de vendre les actifs que j'avais sur le compte titre au niveau de l'ETF or et au niveau du Bitcoin. Voilà, j'ai décidé de tout vendre, voilà, tout simplement. Parce que je n'ai plus confiance. C'est dommage. Enfin, je veux dire, c'est dommage. Parce qu'en soi, l'interface, j'ai aucun problème. Enfin, il n'y a pas eu de souci depuis mon deuxième test, mais je n'ai plus confiance en ce courtier, en cette banque en tant que telle, donc bah, je ne me vois plus laisser d'argent sur, sur cette banque. Voilà. Donc j'ai décidé de tout revendre. Donc j'ai racheté du Bitcoin, donc cette fois-ci bah, en ETF crypto. Donc il y en avait déjà un petit peu là-dessus, j'en avais encore sur l'autre, donc là j'ai tout vendu, j'ai tout rapatrié sur celui-ci. Je sais, c'est pas optimal, etc. La crypto m'appartient pas, mais bon voilà, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vais pas revenir là-dessus. Et maintenant, on a le nouveau où j'achète donc cet ETF là. C'est peut-être pas le plus optimisé, je sais pas, tu vois, peu importe, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, si j'achète de l'or, bah, j'achèterai là-dessus. Voilà. Et du coup, pour ceux qui se poseraient la question, un actif égale un compte titre. Ça ne sert strictement à rien, c'est juste que comme ça, je sais exactement quel actif représente quelle valeur totale. Vous voyez, là, si je retourne sur celui du WPEA, bah, je sais que la valeur totale, ça correspond uniquement à celui-ci. Je ne fais pas énormément de gestion active, donc je suis beaucoup sur la gestion passive, donc voilà, pourquoi pas, après tout, bon, c'est peu importe après ça changerait un problème. Mais en tout cas, voilà pourquoi, bah, malheureusement, Trade Republic, c'est pas une banque que je ne peux vous recommander, quoi. C'est triste, vraiment c'est triste. Mais je n'ai absolument plus confiance et pas confiance en cet organisme. Et le pire, c'est que bah, même quand il t'arrive une galère, tu ne peux pas compter au service client. Tu es livré à toi-même. Et de plus en plus, je vois des personnes qui se plaignent d'argent bloqué. Tu vois des personnes qui sont bloquées de 6 7 000 euros. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Je ne pourrais jamais envoyer des gros montants sur cette banque-là. Boursobank, je prends l'exemple de Boursobank. Mon lien de parrainage dans la description, évidemment. Utilisez mon lien de parrainage pour créer votre compte Boursobank, c'est incroyable. Non, je rigole, calmez-vous. Mais je veux dire, Boursobank, ça fait allez, 3-4 ans que j'ai mon compte là-dessus et ça fait peut-être 2 ans et demi, 3 ans que je l'utilise de manière intensive. Je n'ai jamais eu un seul problème. Et la seule petite déconvenue que j'ai eu avec Boursobank, c'est quand j'avais ouvert mon deuxième compte titre chez eux pour le Bitcoin ou. Non, c'était pour le Bitcoin, je me souviens. Donc c'était peut-être en juin dernier, je sais plus exactement. J'avais ouvert mon compte titre et en fait j'ai pris le mauvais. En fait j'ai pris le mauvais
pour ouvrir là, j'ai pris l'option où ça te faisait payer tous les mois là, pas Investor Intégral, l'offre trader là. T'as l'offre découverte, trader et ultimate trader, je crois de mémoire. Bah je m'étais trompé, donc forcément il m'avait prélevé. J'ai appelé le service client, je suis tombé sur un monsieur très sympathique et il a réglé mon problème et il me l'a remboursé. Il m'a dit pas de souci, voilà. Et puis il y a pas de problème. Alors peut-être que je dis pas que le service client de Boursobank est irréprochable, mais en tout cas la seule fois où j'ai eu un problème avec Boursobank, il a été résolu rapidement. Et les 3 fois où j'ai eu un problème avec Trade Republic, j'ai dû attendre 2 semaines que mon virement se débloque, quoi. C'est honteux, tout simplement, c'est honteux. Et j'ai largement plus confiance d'envoyer tous mes fonds sur Boursobank, d'investir le plus possible sur le PEA de Boursobank et consorts au niveau des autres ETF, que de le mettre sur Trade Republic. Voilà, c'est terrible. Voilà, c'est terrible. Et au moins là, bah, j'ai toutes mes valeurs qui se mettent à jour parce que bon, Trade Republic, tu peux pas mettre à jour. Enfin, en tout cas, moi qui utilise Boursobank en tant que plateforme principale d'investissement, tu peux pas ajouter. Vous voyez, là, j'ai Crédit Agricole pour mes livrets d'épargne. Ça s'actualise, tu vois. Et ben, Trade Republic, ça ne fonctionne pas. Tu pouvais pas les mettre. Donc voilà, c'est un détail. Mais là, je me dis, au moins, tout est au même endroit. Tout est centralisé au même endroit. C'est pas comme si j'avais 450 000 euros sur mon compte, hein, entre nous. Donc voilà, on va rester full sur Boursobank, on va pas se prendre la tête. Je rebascule mon compte courant sur Boursobank, du coup je suis passé de la carte virtuelle à la carte physique. Donc j'attends de la recevoir. Je vais peut-être perdre un petit peu parce que du coup j'aurai plus les 1% de cashback, c'est qui sont automatiquement réinvestis. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas pour 5, 6, 7 euros par mois de gagner que je vais prendre le risque de me faire bloquer mon argent, tout simplement. Voilà, littéralement, parce que t'as l'impression de te faire voler dans ces moments-là et tu te sens pas mal con. Voilà. Je pense que ça fera vraiment mon avis définitif sur Trade Republic. Encore une fois, voilà, je dis pas que ça vous arrivera forcément, mais en tout cas, bah, une fois, 2 fois, 3 fois, faut savoir lâcher quoi. Au bout d'un moment, la plateforme ne veut pas de toi, c'est pas grave, c'est pas grave. Écoute, bon, voilà, je vais rebasculer sur Boursobank à 100%. Je vais bénéficier de la carte gratuite, j'ai bénéficié des services qui sont extrêmement, on va dire, attractifs et je sais pas ce que je peux te dire, mais en tout cas euh, largement publicitable, on va dire ça comme ça. Et puis c'est peut-être pas les moins chers au niveau des frais de transaction. Ok, t'as pas de cashback, ok machin, mais au moins avec Boursobank, en tout cas moi, personnellement, j'ai jamais eu aucun problème. Voilà. C'était ma petite vidéo de bon français qui se plaint en ce 26 janvier 2026, évidemment. En tout cas, si vous avez d'autres soucis avec Trade Republic, bah, n'hésitez pas à partager. Si vous n'avez pas eu de soucis avec Trade Republic, n'hésitez pas à le dire aussi. Le but, c'est pas de dire Trade Republic, c'est une plateforme horrible. Voilà, encore une fois, les mésaventures qui m'arrivent à moi, ça veut pas dire que c'est ce qui vous arrivera forcément à vous. Mais en tout cas, bah, moi, de mon côté, la confiance, elle est brisée. Voilà. Elle est brisée. Donc en tout cas voilà, bah voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo du coup, je vous fais des gros bisous. Encore une fois, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage pour ouvrir votre compte avec Boursobank pour bénéficier de 150 euros de bonus à l'ouverture de votre compte. Oh, c'est incroyable. Et au moins vous vous ferez pas piquer votre argent. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.